Fais pas ci, fais pas ça. Podcast sur la prévention. Nous allons écouter Luca, intervenant en addiction à Addiction Jura. Puis nous écouterons des extraits d'intervention en classe auprès des jeunes. Donc, je m'appelle Lucas Stram, je suis intervenant en addiction à Addiction Jura sur le site de Porrentruy. Et puis, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Addiction Jura ? Oui, alors Addiction Jura, c'est donc la fondation qui est référence au niveau du Jura en termes d'addiction, polyaddiction. Donc, il y a le système prévention, dont on s'occupe, le côté thérapie et le côté réduction des risques. Donc ça, c'est les trois piliers sur lesquels on est actif. Et puis, peut-être plus spécifiquement, dans le côté prévention, vu que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, on travaille dans prévention festive, notamment sur les festivals, mais aussi prévention au niveau scolaire. Et puis, au niveau aussi d'entreprises ou d'autres partenaires, on est aussi actif dans le projet Cool and Clean. Pour la prévention pour les mineurs, c'est vraiment surtout dans les écoles en fait que vous les atteignez, entre guillemets. Alors il y a dans les écoles, oui, il y a aussi, donc, comme je disais, à travers le projet aussi Cool and Clean, autour du sport. Vraiment, c'est un projet qui se manage autour du sport. Mais donc, comme on parle autour de la prévention au milieu scolaire, nous on a le projet Réaction, justement, qui est un projet d'intervention dans les classes de 11H. Donc des 14-15 ans, et puis on intervient là pour leur faire une prévention autour des thématiques du tabac, de l'alcool, et puis aussi de la thématique de l'effet de groupe, aussi de l'influence que les jeunes peuvent aussi avoir à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui vous a gêné? Qu'est-ce qui était différent la première fois? Oui. Ouais, toi tu voyais double, ok, donc la vision dédoublée, troublée. Au niveau de la marche, sur la ligne, j'ai vu qu'il y en a qui étaient ça. Mal. C'est quoi qui a altéré alors à ce moment-là? Ouais. L'équilibre, juste. Donc aussi l'équilibre. Au lancer de balle. Facile, ouais, non, justement. Les distances, difficile de juger. Il y en a qui envoyaient presque dans le mur là au fond. Donc pas facile de juger la distance avec ses lunettes. Vous pensez que ces lunettes, elles simulent quoi? Si on reste dans le thème. Chauve-souris. Une chauve-souris, c'est pas Batman non plus. Ouais, donc plutôt une alcoolémie, donc simulation d'une consommation d'alcool. Vous pensez que c'est une consommation d'alcool qui est de combien à peu près là? Non, 2 grammes. Ouais. C'est un peu moins, c'est moins quand même. C'est moins, ouais, c'est la limite maximum. Donc on est avec une alcoolémie située entre 0,8 et 1,5. Et puis, d'après toi, qu'est-ce qui est important pour que ces interventions elles soient efficaces en fait, pour que les jeunes retiennent finalement quelque chose de ces moments? Déjà de leur parler de matériel, de choses, en tout cas de substances qu'ils peuvent connaître, de pas non plus peut-être répondre aussi à leurs questions. Important de pas non plus être trop moralisateur, il faut aussi être ouvert à leurs expériences, aussi être dans l'écoute aussi de leurs propres ressentis, de ce qu'eux peuvent en dire, même si parfois ça peut être décalé de la réalité, mais c'est aussi pouvoir ramener puis re-questionner pourquoi le fait de leur consommation. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est tout l'aspect rencontre avec eux, être à la proximité d'eux, et puis de les faire participer, je pense aussi. Tu viens noter quoi sur vos cartes? Faites des nœuds. Faites des nœuds. Il y avait certains, ils avaient l'obligation de pousser l'autre reste du groupe à faire des nœuds, alors que moi j'avais dit quoi? Pas à faire de nœuds. D'accord. Donc c'était un peu pour tester. D'après vous, c'était pour tester quoi? L'influence. Okay.
Qui veut faire des nœuds? D'après vous, c'était pour tester quoi alors? Nous, il n'y a personne qui a essayé. Ouais. Nous, c'était juste le diesel. Alors pour vous, c'était plus facile, hein, vous n'aviez pas de perturbateurs. Eux, ils avaient des perturbateurs justement dans le groupe qui disaient c'est d'influencer les autres. Donc là, on est vraiment sur l'effet de groupe en fait. Hein? Vous voyez un peu le rapport qu'on peut faire avec les deux activités que vous avez faites tout à l'heure? Ouais, oui. Parce que le premier groupe, il n'y avait personne alcoolisé. Le deuxième, il y en avait qui étaient alcoolisés. Donc ils étaient un peu loin et ils disaient faire des choses pas très nettes. Et du coup, les autres. J'entends que. En tout cas, les personnes qui avaient l'écart. Ils disaient leur avis et puis après. Voilà, si on les prend par rapport à la cigarette ou par rapport à un verre d'alcool, ils essayaient en tout cas de dire ouais, mais vas-y, fais-le. Teste comme une personne qui, par exemple, a une cigarette, va dire teste ta cigarette, vas-y, essaye. Tiens, cette bière, essaye de consommer cette bière. Et puis, alors, voir aussi comment les gens peuvent résister ou au contraire, peut-être se laisser aller aussi. Et puis se dire pourquoi pas, je teste et puis j'essaye. Donc, on part. Pour cette dernière partie, voici la réaction des jeunes qui ont eu une prévention en classe. Donc, on part. En gros, c'était une sorte de prévention. On a beaucoup aimé parce que c'est des sujets un peu tabous qu'on n'ose pas vraiment parler. Et c'est bien de venir dans les écoles pour montrer que ça existe, il ne faut pas l'ignorer, il faut faire attention avec ce genre de sujets. C'est des sujets souvent qu'on garde, comme il a dit, qu'on garde dans la tête et qu'on n'en parle pas souvent. Donc je pense que c'est pas mal que vraiment on puisse se lâcher et parler de ça aux personnes. Et que je trouve que c'est un truc important de venir prévoir dans les écoles parce qu'on commence à avoir 16 ans et c'est à peu près l'âge. Et c'est surtout apporté d'une manière ludique, avec les lunettes, justement, c'est un peu drôle, quoi. C'est pas vraiment... Du coup, je pense que ça aussi, ça peut aider à apporter d'une manière... qu'on se libère vraiment et pas qu'on ait de tabou. Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous avez préféré, par exemple, aujourd'hui, là, dans cette intervention? Les lunettes, parce que c'est assez drôle quand même de voir... d'être vraiment à 100% conscient et de voir un peu différemment et de perdre l'équilibre, de se sentir un peu ailleurs. Puis toi? Je dirais aussi les lunettes parce que ça permet aussi d'avoir les sensations sans forcément devoir y tester. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont même des fois effrayées, ils veulent pas finir dans ce genre d'état. Puis voir un peu une version comme ça mais sans vraiment être atteint des vrais symptômes, ça permet un peu de se projeter dans ce que ça ferait. Et je pense que ça aide les gens à se dire faudrait pas que j'en arrive à là. Ouais, ok. J'ai encore une question qui me vient. Si vous deviez dire quelque chose que vous avez appris aujourd'hui, quelque chose que vous ne saviez pas, par exemple, il y a quelque chose là qui vous vient? La chicha. Je ne savais pas du tout que c'était vraiment à ce point-là nocif, que c'était à ce point-là en termes de fumée, que c'était de la fumée froide et que ça allait vraiment jusqu'au bout, et que la cigarette c'était de la fumée chaude et que ça allait pas jusqu'au bout. Ça j'ai appris. Ouais. Moi, c'est surtout les chiffres qui nous a pris, une chicha, combien de cigarettes ça faisait, même le taux d'alcoolisme comme ça c'est le genre de choses où je m'y connais absolument pas. Pourtant, même si j'approche de l'âge légal pour boire, c'est le truc que j'apprends pas du tout et on m'en parle jamais. Donc c'est ça qui me reste en tête principalement. En conclusion, nous pouvons dire que la prévention et l'intervention précoce auprès des mineurs est importante et nécessaire. Nous profitons également de remercier Lucas Stram pour sa disponibilité et sa collaboration, ainsi que Audrey Lefebvre, Cyril Lenghi et Laetitia Frein pour la réalisation de ce podcast.